Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de mai et ça va être pour le signe de la Vierge. Donc on va voir tout d'abord avec un tarot, quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de mai. Ensuite je vais prendre le Sacré du Cœur pour un message et en complément un second oracle relationnel sentimental et on va finir par deux petits messages du petit oracle des amoureux des petits cœurs. Voilà, allez, on va commencer par le tarot. On va voir quelle énergie principale vous attend pour ce mois de mai, donc avec le tarot Histoire de sorcière. Donc moi j'ai le 10 d'épée, donc là c'est vraiment la fin d'un cycle pour un renouveau, quelque chose qui se termine, une énergie de fin pour quelque chose de nouveau. En tout cas c'est la fin d'un cycle, voilà, avec le 10 d'épée. Donc je vais prendre l'oracle Sacré du Cœur. Et on va voir quel message on a pour vous, donc pour le signe de la Vierge, pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge, pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Une mise au point par rapport à des doutes remises en question. En tout cas, j'ai bien une mise au point. Voilà. Donc, on va voir. Donc là, moi, j'ai l'aide et le soutien. J'ai l'amour vénal. J'ai la distance et l'éloignement. Et j'ai rêve et espoir. Donc là, le message, donc là on vous dit peut-être de faire attention vis-à-vis d'une relation sentimentale plutôt vénale, basée sur l'argent. Et du coup, on vous dit peut-être de faire appel à de l'aide, à du soutien, peut-être demander de l'aide à des proches, à de la famille vis-à-vis de cette relation plutôt vénale. Apparemment, vous seriez quand même à distance vis-à-vis de cette relation. Ou alors, vous souhaiteriez peut-être mettre de la distance vis-à-vis de cette relation plutôt vénale, puisque moi, j'ai la distance et l'éloignement. Donc, je pense que vous voulez plutôt vous éloigner de cette relation, puisque vous avez le rêve et l'espoir peut-être de vous éloigner de cette relation plutôt basée sur l'argent, sur les finances. Et du coup, vous allez faire appel à de l'aide extérieure. Et puis peut-être faire une mise au point vis-à-vis de cette problématique, de cette relation plutôt basée sur les finances. Puisque moi j'ai la carte de la mise au point en dos de deck. Mais je vais quand même éclaircir l'amour vénal. Ouais, moi j'ai le schéma répétitif. Donc là, on vous dit de faire attention à un schéma répétitif. Peut-être quelque chose que vous avez déjà connu par le passé. En tout cas, là, vous allez vous éloigner de cette relation sentimentale plutôt basée sur l'argent. En tout cas, vous en avez l'espoir. Peut-être en faisant appel à du soutien pour pouvoir vous écarter de cette relation. Et c'est peut-être pour ça que moi, j'ai l'énergie principale de la fin de cycle, de la fin de quelque chose pour un renouveau. Puisque c'est quand même une relation sentimentale plutôt très compliquée, même un peu toxique. Donc là, on vous dit bien voilà, que de faire attention quand même à un schéma répétitif vis-à-vis de cette relation. Et peut-être de vous éloigner. Après, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez. Après, ça reste un tirage général. Donc voilà, gardez bien votre discernement. Évidemment que ce tirage sentimental ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, là, le conseil serait de s'éloigner. Voilà. Donc, je vais prendre un second oracle, plutôt relationnel, sentimental. Et en complément, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, donc pour le signe de la Vierge, pour le sentimental, pour le mois de mai, s'il vous plaît,
pour le signe de la Vierge, pour le sentimental pour le mois de mai. Alors, on va voir quel autre message on a à vous délivrer pour le mois de mai, pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Un déplacement, hein, un déplacement. Ok, donc j'ai le déplacement. Donc on va voir ce que j'ai en synthèse. J'ai un engagement, j'ai le printemps, j'ai l'envoûtement, j'ai le travail et j'ai le bonheur. Donc là, on vous parle d'un engagement, donc d'une relation sentimentale. Peut-être rencontrée au sein de votre travail pour certains. Peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage pour d'autres. Puisque moi, j'ai la carte du déplacement. Donc ça peut être une relation sentimentale rencontrée au sein de votre travail, comme je le vois là. Ou lors d'un voyage, d'un déplacement, voilà. Et on vous dit bien que c'est plutôt une relation sentimentale où il y a un petit peu de toxicité avec le serpent. C'est une relation sentimentale où il faut quand même se méfier. C'est une relation sentimentale un petit peu toxique et on vous parle bien de renouveau au printemps. Moi j'ai la saison du printemps synonyme de renouveau, de nouveau départ. Puisque ça serait une relation sentimentale un peu négative, où il faut peut-être faire des efforts pour obtenir au final quand même le bonheur. Mais en tout cas, pour certains, moi je pense qu'on souhaite vous dire que c'est quand même une relation toxique et puis il faut un nouveau départ. Voilà. Je vais rajouter, je vais éclaircir l'envoûtement, donc le serpent. Ouais, là on nous dit bien hein, sur la relation toxique que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Hein. Donc là on vous dit bien avec la carte du hasard que si vous décidez de mettre fin à cette relation pour autre chose, pour une nouveauté comme je le vois là avec la carte du printemps, eh bien ça va bien se passer, il va y avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir de la chance par la suite. Voilà, mais après, c'est vous qui le savez. Mais en tout cas, ça rejoindrait bien le premier jeu où on vous dit voilà, qu'il faut mettre de la nouveauté, peut-être passer à autre chose, puisque c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, comme on l'a vu avec l'énergie principale. Donc, je vais finir cette guidance sentimentale par deux derniers messages. On va voir ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Donc, le premier et le second. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on vous dit bien de penser à vous d'abord, de voir ce qui est bon pour vous. Deuxième message, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir certainement de nouvelles rencontres. Si vous décidez eh bien, de vous écarter de cette relation plutôt compliquée. Voilà. Donc, si cette guidance sentimentale pour le mois de mai vous a plu, eh bien, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner. À bientôt et merci beaucoup pour votre écoute.